Le premier livre des rois, chapitre 1. Or le roi David était vieux et avancé en âge, et quoiqu'on le couvrît de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Alors ses serviteurs lui dirent, qu'on cherche au roi, mon seigneur, une jeune fille vierge, qui se tienne devant le roi et qui en ait soin, et qu'elle dorme en ton sein, afin que le roi, mon seigneur, se réchauffe. On chercha donc dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et on trouva Abishag, la Sunamite, qu'on amena au roi. Or, cette jeune fille était fort belle, et elle avait soin du roi et le servait, mais le roi ne la connut point. Or Adonijah, fils de Haggith, s'éleva disant, « Je régnerai. » Et il se procura des chars et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Mais son père ne voulait point lui donner de chagrin pendant sa vie, ni lui dire, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Lui aussi était fort beau, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Il s'entendit avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent le parti d'Adonijah. Mais le sacrificateur Tsadok, et Benaja, fils de Jéhojada, et Nathan le prophète, et Shimei, et Réi, et les vaillants hommes de David n'étaient point du parti d'Adonijah. Et Adonijah immola des brebis, des bœufs et des veaux gras, auprès de la pierre de Zoélet, à côté de la fontaine de Rogel. Et il convia tous ses frères, les fils du roi, et tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Mais il ne convia point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan parla à Bathsheba, mère de Salomon, et lui dit, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, a été fait roi, sans que David, notre Seigneur, le sache? Et maintenant viens, je te prie, et je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va te présenter au roi David, et dis-lui, « Ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas fait ce serment à ta servante en disant, « Ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône? Pourquoi donc est-ce Adonijah qui règne? Et voici, pendant que tu parleras encore là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et j'achèverai ton discours. » Bathsheba vint donc vers le roi dans sa chambre. Or le roi était fort vieux, et Abishag la Sunamite le servait. Et Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Et elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré, par l'Éternel ton Dieu, à ta servante en disant, « Certainement ton fils Salomon régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Mais maintenant, voici, c'est Adonijah qui est roi, et tu n'en sais rien, ô roi mon Seigneur. Il a même immolé des bœufs, des veaux gras et des brebis en grand nombre. Et il a convié tous les fils du roi, avec Abiatar, le sacrificateur, et Joab, le chef de l'armée. Mais il n'a point invité ton serviteur Salomon. Et pour toi, ô roi mon Seigneur, les yeux de tout Israël sont sur toi, afin que tu leur déclares qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Or il arrivera, lorsque le roi, mon Seigneur, se sera endormi avec ses pères, que nous serons tenus pour coupables, moi et mon fils Salomon. » Et voici, elle parlait encore avec le roi, quand Nathan le prophète arriva. Et on l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Et il se présenta devant le roi et se prosterna en terre devant lui sur son visage. Et Nathan dit, « Ô roi, mon Seigneur, as-tu dit, Adonijah régnera après moi et s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, et il a immolé des bœufs, des veaux gras et des brebis en grand nombre. Et il a convié tous les fils du roi, et les chefs de l'armée, et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils ont dit, vive le roi Adonijah. Mais il n'a convié ni moi, ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Ceci aurait-il été fait par le roi, mon Seigneur, sans que tu eusses fait savoir à tes serviteurs qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Alors le roi David répondit et dit, appelez-moi Bathsheba. Et elle se présenta devant le roi et se tint devant lui. Alors le roi jura et dit, l'Éternel qui a délivré mon âme de toute détresse est vivant,
comme je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, certainement ton fils Salomon régnera après moi et s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Et Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et dit, que le roi David, mon Seigneur, vive à jamais. Puis le roi David dit, appelez-moi Tsadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Et ils se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, et faites monter mon fils Salomon sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon, et que là Tsadok, le sacrificateur, et Nathan le prophète, loignent roi sur Israël. Ensuite, vous sonnerez de la trompette, et vous direz, vive le roi Salomon, et vous monterez après lui, et il viendra, et s'assiera sur mon trône, et régnera à ma place, car j'ai ordonné qu'il soit conducteur d'Israël et de Juda. Alors Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi et dit, Amen, que l'Éternel, le Dieu du roi, mon Seigneur, l'ordonne ainsi. Comme l'Éternel a été avec le roi, mon Seigneur, qu'il soit de même avec Salomon, et qu'il élève son trône, plus que le trône du roi David, mon Seigneur. Puis Tsadok, le sacrificateur, descendit avec Nathan, le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada, et les Kérétiens et les Pélétiens, et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Guillon. Et Tsadok, le sacrificateur, prit dans le tabernacle la corne d'huile, et oignit Salomon. Puis on sonna de la trompette, et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Et tout le monde monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie, et faisait retentir la terre de ses cris. Or Adonija et tous les conviés qui étaient avec lui entendirent ce bruit, comme ils achevaient de manger. Joab aussi entendit le son de la trompette et dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Comme il parlait encore, voici Jonathan, fils d'Abiatar, le sacrificateur, arriva. Et Adonija lui dit, entre, car tu es un brave. Tu apportes de bonnes nouvelles. Mais Jonathan répondit, et dit à Adonija, au contraire, le roi David, notre Seigneur, a établi roi Salomon. Et le roi a envoyé avec lui Tsadok, le sacrificateur, Nathan, le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, et les Kérétiens et les Pélétiens. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Puis Tsadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, l'ont oint pour roi à Guillon. Ils en sont remontés avec joie. Et toute la ville s'est émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Et Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et même les serviteurs du roi sont venus pour bénir le roi David, notre Seigneur, en disant que Dieu rende le nom de Salomon plus grand que ton nom, et qu'il élève son trône plus que ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Et voici ce que le roi a dit. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a donné aujourd'hui, pour être assis sur mon trône, un homme que je vois de mes propres yeux. Alors tous les conviés, qui étaient avec Adonija, furent dans un grand trouble et se levèrent. Et chacun s'en alla de son côté. Et Adonija, craignant Salomon, se leva et s'en alla, et saisit les cornes de l'autel. Et on en fit rapport à Salomon en disant, voici, Adonija a peur du roi Salomon, et voici, il a saisi les cornes de l'autel, et il a dit, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Alors Salomon dit, s'il se conduit en homme de bien, il ne tombera pas un de ses cheveux à terre. Mais s'il se trouve du mal en lui, il mourra. Et le roi Salomon envoya, et le fit ramener de l'autel. Et il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va-t'en dans ta maison.